C'est par ces ovations bien nourries que les participants à la 9e session de l'Assemblée générale de l'IRENA ont reconnu tout le mérite de Adnan Amin, qui a été directeur général de l'IRENA pendant 8 bonnes années. Il passe ainsi la main au nouveau directeur général de l'IRENA, M. Francesco Lacamera, qui nous vient de l'Italie. Le Burkina Faso est élu pour assurer la vice-présidence de la 10e session de l'Assemblée générale de l'IRENA. Monsieur le ministre, félicitations. Quels étaient les atouts du Burkina Faso pour être retenu finalement? Alors, les atouts du Burkina Faso, je dirais que c'est un pays qui s'est résolument engagé sur les énergies renouvelables, à savoir le solaire. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à plus de 300 MW d'investissement en matière d'énergie solaire. Pour l'année prochaine, nous sommes à pratiquement 100 MW, plus 100 000 kits pour les Solar Home Systems. Ça vous dit que le Burkina Faso est pratiquement dans le mix énergétique à plus de 30% déjà en matière d'énergie solaire. C'est un pays sous le leadership de son président qui s'est résolument engagé sur l'énergie solaire, parce que pour nous, le Burkina Faso, l'investissement en matière d'énergie solaire, ce n'est pas seulement pour le Burkina, mais c'est pour la sous-région. Vous savez, nous sommes un pays enclavé, ce qui était considéré comme un désavantage, mais aujourd'hui, avec l'ensoleillement que nous avons, on se retrouve que c'est une grande richesse pour le Burkina Faso. Et c'est ce qui a encouragé nos pairs, en tout cas à nous accompagner en élisant le Burkina Faso à la vice-présidence. Nous sommes honorés et je pense que c'est tout un travail, c'est toute une équipe qui est récompensée par le travail sans cesse renouvelé, à voir comment nous allons, avec les énergies renouvelables, avoir un prix du kilowattheure qui soit accessible et raisonnable, mais aussi travailler à ce que nous puissions laisser un monde meilleur pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, il faut que les gens sachent que l'énergie solaire, les énergies renouvelables, c'est devenu une opportunité de business. Des pays qui n'avaient pas la possibilité d'accéder dans les régions les plus éloignées, on se retrouve aujourd'hui facilité par le fait que les mini-grids et les off-grid systems permettent à ce que le milieu rural et tous ceux-là qui n'avaient pas la chance d'avoir accès à l'énergie ont une grande capacité, une possibilité d'en avoir. Donc, je pense qu'il faut que le secteur privé comprenne qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils doivent nous accompagner parce que ça leur permettra d'engranger des bénéfices certains et permettre à nos populations qui n'ont pas accès à l'énergie d'avoir accès, parce qu'aujourd'hui, le monde est organisé autour de l'énergie. Que ce soit l'éducation, la santé, l'élevage, la technologie, tout est organisé autour de l'énergie. Et si nous voulons que l'Afrique se développe, il faut réellement que nous puissions investir dans les énergies renouvelables et permettre à ce que la grande majorité de nos populations puissent avoir accès à une énergie moins chère et une énergie de qualité. Alors, assurer la vice-présidence de la 10e session, qu'est-ce que cela implique pour le Burkina Faso? Beaucoup d'intérêt ou plus de sacrifices? Alors, je pourrais dire que c'est le service, parce que nous sommes au service de l'Afrique. Nous allons faire le plaidoyer pour l'Afrique, nous allons faire le plaidoyer pour tout le monde, pour les pays qui sont comme nous, que notre voix soit entendue, parce que vous voyez, il y a tout le monde entier est là. Et il faudrait que les petits pays aussi puissent avoir leurs représentants. Donc, nous sommes là-bas pour pouvoir représenter la voix des plus faibles et faire de telle sorte que nous puissions avoir l'accompagnement nécessaire. Et nous disons que l'Afrique va se développer. Il n'y a pas un qui va se développer et laisser les autres. Il faut qu'on comprenne que c'est main dans la main qu'on va se développer. Et je disais dans mon intervention, si des pays comme l'Allemagne importent de l'énergie de la Russie, il n'y a pas de raison que des pays africains qui sont à quelques distances l'un de l'autre ne sont pas en mesure de pouvoir commercer dans l'énergie. Il faut qu'on comprenne maintenant plus que jamais que l'Afrique va s'en sortir si nous tous nous donnons la main. Nous avons la chance d'avoir des ressources incommensurables, que ce soit sur le plan du solaire, que ce soit sur le plan de l'hydro, du gaz. Nous avons des ressources incroyables. Mais pourquoi l'Afrique est toujours à la traîne? C'est ce message-là que nous voulons faire passer et faire de telle sorte que cette fois-ci, nous ne ratons pas la révolution énergétique. On a raté toutes les révolutions, que ce soit la révolution technologique, tout ce qu'il faut, nous avons tout raté. Mais cette fois-ci, vraiment,
Nous sommes là pour faire de telle sorte que notre voix soit entendue et que l'Afrique ne rate pas vraiment ce coach et faire de telle sorte que nos pays puissent avoir accès à une énergie qui est moins chère parce qu'on ne peut pas comprendre que des pays qui ont un ensoleillement moindre que nos pays puissent avoir un coût du kilowattheure qui soit autour de 3 cents. Et nous, on a un ensoleillement incroyable. Pratiquement toute l'année, nous avons le soleil. Près de 10 heures d'ensoleillement par jour et le prix du kilowattheure est encore élevé. Ce n'est pas compréhensible et ce n'est pas normal. Et c'est ce message-là donc que nous allons faire passer. Nous allons lutter donc pour que les populations africaines puissent en tout cas sortir de l'obscurité. L'Afrique ne ratera donc pas la révolution des énergies renouvelables. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Et bon vent, et je vous donne donc rendez-vous à la 10e conférence. Et nous allons nous retrouver encore ici pour faire le bilan et voir donc en une année qu'est-ce qui s'est passé et si notre vice-présidence aussi va apporter quelque chose à l'Afrique. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour la gestion des énergies renouvelables au plan international. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur le www.planète-terre-à-terre.tv pour le compte de cette 9e session. Rendez-vous en 2020 pour la 10e session qui sera certainement encore avec des enjeux plus importants pour le monde. On se retrouve donc l'année prochaine. C'était Inès Kouassi depuis Abu Dhabi pour Planète Terre-à-Terre TV.